côtes, du côté, solo, et stop. Essaye, à la tête d'abord. Et tu peux prendre à deux mains, hein. T'auras plus de force. Bon, je remets comme ça. Attention aussi derrière. Regarde. Alors, on va commencer par le niveau le plus simple et le plus compliqué. Il a pour Mathieu. Ah oui, ça, il adore ça. Et mine de rien, avec les enfants. Mais ils sont beaux, regardez. Alors il est pas vieux notre templier. Donc voilà. Donc lui aussi il est protégé. Non, moins. Alors il est protégé de ici. Donc voyez nous, on a des protections qui vont donc en bas et là, au jambon. Voilà. Après, donc on a la protection, le gambison, on a les mêmes ici. Ici, eux, ils ont une cotte de maille qui est légère, qui est souple, extrêmement souple, mais elle est très longue. Et en fait, le gros désavantage de la cotte de maille par rapport à notre armure, c'est qu'elle repose toute sur les épaules. Donc, on mettait aussi une ceinture de porte pour faire un petit peu mi-poids. Voilà. Voilà. C'est ça. Et donc là, il a voilà, une cotte d'armes ici, avec ses armoiries. Donc ici, la croix des Templiers. Et puis, tu dois avoir un camail, non? Tu veux pas le mettre? C'est très mignon. Voilà. Voilà. Une protection. Hein? Donc qui est séparée, ou d'une pièce. Non, elle est séparée la tienne. Voilà, qui est séparée. Et nous, bah, notre beau chevalet, donc il a aussi une protection. Vous voyez, il a aussi le gambison dessous, là. Donc ce qu'on appelle une cale, juste pour protéger la tête. Notre chevalier, il a la même, et il a son casque. Voilà, merci monsieur le Templier, on peut l'applaudir. L'orson est là-bas. L'orson là-bas, ils font des entraînements arbalète et puis quoi? C'est vrai ou arbalète? Elle tire à l'arc. Voilà. Et puis... Moi je regarde le coup. Voilà. Donc eh ben, je vais vous commenter ce combat. Donc on va faire en 7 touches continues. Mais je ne vais pas compter les touches. On est d'accord? Quand on s'arrête au premier 100. Non, avant. Bah, je compterai à peu près. Allez. Messire, saluez-vous. Combattez. Alors, donc il fait une garde médiane, une première feinte. Vous voyez différentes gardes, soit à l'épaule, soit médiane devant, soit en avant, soit la garde du scorpion. Donc regardez bien. On se sert généralement du coup de l'adversaire pour réarmer son propre coup et pour en asséner un autre. Voilà. Donc vous avez vu que la plupart des attaques sont à la tête. Et vous pouvez remarquer au bruit que c'est pas du chiquet. Ce combat n'est absolument pas chorégraphié, il n'a d'abord rien préparé. Je sais, les 4 dernières années, on nous tapait tous les dimanches matin. C'est bon, pas de défaut d'armure. Messieurs en garde, combattez. Donc, on essaye de garder son adversaire à distance, puisque nous sommes ici sur un combat à deux mains, c'est-à-dire à l'épée longue. Donc, on maintient son adversaire à distance, on le frappe, on recule. Donc là, quand on est en distance de contact,
On fait sortir les pieds, les coups de poing, les coups d'arme. On s'assomme pas. Allez, stop, messieurs. Reposez-vous un instant. Bravo. Vous avez vu? Le reste de l'année, on est en léger. C'est-à-dire qu'on a le gant bison, la version plus fine, un peu affinée, des protections type plastique au coude, à la tête, les épaules, ça suffit. On a la protection ici, et des protections en jambes, puis la coquille. Ah non, ah t'as pas mis, ah j'ai senti. Et toi t'as mis, toi? Non plus. Voilà. Bah les mecs, bravo au niveau sécurité, hein. Bravo. Alors, donc là ils vont se battre au bâton de bois. Donc là c'est du shinaï, c'est essentiellement pour que vous entendiez les coups. Voilà. Alors je vais juste remettre. Merci. Voilà. Alors ce sont des casques d'escrime moderne que nous avons adaptés. Merci Clotilde. Avec un petit peu de couture pour renforcer un petit peu l'arrière de la tête. Voilà. Donc là, ce sont exactement les mêmes patterns que vous avez pu voir jusqu'à présent, sauf que l'arme est beaucoup plus légère. Là, on parle d'un bâton de combien? 300 grammes? Voilà, 300 grammes contre 2,5 kg de tout à l'heure. Ça fuse. Messieurs, vous êtes prêts? En garde. Allez, combattez. Ah, Didier. Donc beaucoup de touches en haut. Vous avez vu que c'est les parties les plus exposées. Donc la tête, les épaules. Bah, je pense, ouais. Alors, remarquez deux styles de combat un petit peu différents pour l'instant. Didier qui est très statique, alors que Régis bouge beaucoup plus. Mais c'est pas grave, ça rentre quand même. Voilà, voilà. Première attaque en jambe. C'est pas du karaté. On se pose. Oh non, c'est pas du karaté ça. On fait du premier sang ou du continu là? Un peu de premier sang. Explique-moi pour le. Voilà. Donc on va faire du combat une touche, on s'arrête. On se sépare. D'accord? Donc je vais essayer d'arbitrer ça, c'est pas évident. Messieurs, combat premier sang. La touche, tu t'arrêtes du premier coup. Avec le casque, on entend mal. Hein. Combattez. Pas toute la réception. Touche. Un point Didier. Messieurs, en garde. Combattez. Touche. 2 points Didier. Messieurs, en garde. Combattez. Touche. Demandez l'avis du public. Le public. T'as qu'à lever la jambe aussi, garçon. Donc là, c'est sportif, sportif. C'est que du sport. C'est comme ça l'escrime moderne. Combattez, messieurs. Allez, combat. Tu t'excuseras plus tard. Touche. Ah, tu vois, Régis. Alors, ça fait une touche à 3. Combattez. Ouais, je crois bien. Touche. Là. Messieurs, je vous rappelle qu'en léger, vous avez le droit à l'estoc. Ah. Qu'est-ce que l'estoc? C'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Il n'y a pas de compétition, c'est bon là. Allez, combattez. Sam, l'estoc, touche. Donc, l'estoc, c'est quand on vient toucher son adversaire, qu'on vient le pourfendre avec le bout de l'épée. Voilà. Comment? Il va tomber derrière. Ça va, Guillaume? T'as chaud, non? Allez, mec, combattez. Donc là, voilà, on vient pour fondre en avant. Mais alors, contrairement à l'esprit moderne, on vient pas complètement en fente. Hein. On est toujours bien sur ses appuis pour amortir le coup qui va venir d'en face. Allez, messieurs, en 15. Ouais, 2 à 3.
combattez. Ouais, je touche au genre. J'ai rien vu. C'est quoi, il va y aller. La décision de l'arbitre fait loin. 4 à 2. Allez, on va continuer. Voilà. Là, il t'a touché, là. Rien. 3-3. Bien senti. Allez. Pas qu'il y a 3 normalement. Touche. Une double, ça, hein. On annule. Allez, au centre. Allez, feu. Ouais, on va arrêter. S'il vous plaît, laissez le poteau là. Allez, allez. Ah, c'est pas fini, là. C'est là le public, messieurs. Ouais, d'ailleurs, on avait un public. On les encourage, s'il vous plaît. Allez, mort subite. Il est mort, il est mort. C'est l'amour, là, maintenant. Alors, Guillaume, ici, la hure. Alors, qu'est-ce que c'est la hure? Ah, c'est les petits sangliers. Voilà. On va être sûr que c'est bien un bon contrôle. Comme ça. Celle en rouge là. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez remarquer que Guillaume a les mêmes protections qu'avec tout à l'heure Mathieu et Geoffrey, c'est-à-dire la tête, les épaules, les pouces, la tête, les genoux. Messieurs, pas d'enlever, s'il vous plaît. Ah bon? Voilà. Donc, ok. Notre champion. Pour un combat continu, vous avez compris, la technique, je commenterai quand il y a des nouveautés. Messieurs, dames, choisissez votre champion. Messieurs, combattez. Voilà. Donc, essentiellement de la parade sautée que nous avons eue jusqu'ici. On vient à l'encontre de l'épée de l'adversaire. Là, contrairement à ce qu'on enseigne toute l'année, ils ne se défendent pas. Là, ils attaquent tout simplement. Allez, défendez-vous, mes seigneurs, c'est important. Donc ici, contrairement au combat léger, nous interdisons les coups d'estoc, donc c'est-à-dire les piquets. Alors, ils vont chercher forcément la distance pour essayer de contrôler à leur adversaire. Et dès qu'ils seront collés, ils n'hésiteront pas à sortir. Voilà. Et voilà. Guillaume, respire. Respire, Guillaume. Donc, Guillaume, qui est un combattant de lutte habituellement, revient pour la deuxième fois, première journée. Mais cette première contrainte, c'est la respiration. On passe de 5 kg d'équipement à 25. C'est 25 kg d'armure qu'il a sur le dos, là. Allez, vous pouvez les encourager, hein, notamment Guillaume. On va s'arrêter deux. On devrait les acclamer. Oh ouais. Tu veux prendre ça pour commencer, cher ami? Donc, messieurs, prêts pour un assaut en continu. On est dégueulasse, on est dégueulasse. Pied, point, lutte. Combattez. Monte ta garde! Alors, typique du type de technique utilisée, un désarmement peut intervenir, mais le combat n'est pas arrêté pour autant. Ils en viennent très rapidement à la lutte. Une tentative de saisie par Didier, cravate et guillotine de la part de Régis. Stop! Stop! Stop. Donc, vous pouvez les acclamer parce qu'ils connaissent, mais un combat, même de démonstration, est toujours un combat. Donc là, vous voyez que, pour récupérer, la phase d'armes s'est terminée par une session de lutte. Donc dans tous les manuels médiévaux ou plus anciens de combat, lorsque les combattants étaient dépourvus d'armes, bien évidemment, ils tentaient de remporter le combat et donc la survie par tous les moyens, toutes les phases de lutte.
Prêt pour une autre phase d'assaut. Combattez de manière technique. Faites honneur à notre public. Combattez. Allez. Du gourdin, du pied, de la lutte. Tiens. Vous pouvez les encourager. Il a perdu son arme. Du dans ta tronche. Prends la canne à deux mains. Là c'est dur là. C'est qui résiste, là, c'est qui se défend. Reprends ton arme. Prêt pour une dernière phase d'assaut. Donc là vous avez un échange qui utilise toutes les techniques donc, que ces messieurs connaissent. Comme je vous le disais, en percussion, en lutte ou en arme. Vous voyez que même si c'est un assaut de démonstration, la fatigue est néanmoins réelle. Ils ne se font pas de cadeaux pour autant. Sachez qu'il y a des compétitions internationales auxquelles nous participons, qui sont organisées dans toute l'Europe, des arts martiaux européens. Messieurs, prêts pour une dernière phase d'assaut? Combattez! Vous avez vu les coups de pied au plexus sur une ouverture lorsque l'adversaire monte la garde. Les enchaînements d'armes, de pieds, de poings, toutes les techniques sont utilisées. Le premier qui perd son arme, stop! On clôturera cette phase d'assaut là-dessus. On verra un peu ta femme. J'espère, ouais. Lui aussi, il aimerait bien l'avoir. C'était chiant ce tambour. Ouais, en fait, c'était une mauvaise idée. Oh, c'est fini, oui? Ouais, mon copain, machin, ouais. Ils sont en train de péter l'argent pris là. Comme vous avez pu voir, hein, on n'hésite pas à reculer l'adversaire avec un pied. Rageur. Et pourquoi les autres ils en font que 2, nous on en fait 4? Parce que vous êtes à poil. Allez, on y va. Et parce que t'as rouspété. T'en feras 10 de plus. Allez. Allez, on se bat, allez. Allez, messieurs, pour un assaut, combattez. Bon, vous avez vu que Yannick tourne, virevolte et volte. Ouais, bah parce que c'est très efficace, ça fait reculer l'adversaire. L'arme prend énormément de vitesse. Et donc le coup arrive très fort. Celui-là, faut le parer. Hein. Régis est plus sur une technique de touchette, de levée de pied, de lutte. Une saisie, hop, on vient assommer son adversaire. Quand il fait A, faut lâcher normalement. Hein. Stop. Et voilà. Allez, stop. On peut les applaudir. Merci. On s'entraîne toute l'année, hein. Pour le plaisir, hein, mais... Voilà. On va attaquer la deuxième. Merci à vous, messieurs. Merci bien. Qu'est-ce qui t'arrive, mon Floribert? Voilà. Je peux expliquer le changement d'équipement. Voilà, donc là maintenant vous avez vu tout à l'heure des combats à l'épée à deux mains, hein, qui se tenaient donc à deux mains, une main en haut, une main en bas. Cette fois-ci, donc là, nous avons pris une arme beaucoup plus courte, une épée à une main, qui permet d'avoir une distance totalement différente. Là, on va essayer de prendre le contact avec l'adversaire et un bouclier. Le bouclier est une arme d'attaque et non pas une arme de défense. Donc, elle est la pointe à l'avant. Normalement, elle est renforcée avec du métal, avec une bonne pique, etc. On les a pas mises parce qu'on reste courtois. Et on va pouvoir donc attaquer. Donc, le bouclier, il fait combien? 4-5 kilos? En moins, en bois. En bois? Ouais, le bouclier est en bois recouvert de
de cuir, simplement pour résister à la tranche et au contendant. Tout riveté, tout clouté, pardon, tout clouté sur les côtés. Voilà. Donc là, vous allez voir que la distance est totalement différente et que là, les pieds sont très utiles, très utilisés pour reculer l'adversaire. Et avec la grande épée à deux mains, on n'aurait pas la distance nécessaire pour venir piquer son adversaire au contact. Donc c'est pour ça qu'on prend une épée beaucoup plus courte, un peu type glaive romain que vous pouvez voir dans de nombreux films. Voilà. Quoi, t'as mal Yannick? T'as mal? Non, je lui en ai mis un sous le bras. T'as bien fait. Bah voilà. Mais il y a que du muscle. C'est bon, au niveau démonstratif, c'était bon là. C'était bien. Vous avez apprécié la démonstration de Yannick et de Régis, hein? Bien. Encore. Monseigneur Fleurebert, si vous voulez bien nous faire une démonstration de votre pratique. Voilà, donc toujours basé sur des écrits historiques que nous épluchons. En combat, à l'épée courte et au bouclier. En 5 touches continues, j'imagine. Allez. Mes seigneurs, quand vous voulez. Combattez! Alors vous voyez, on cherche à se protéger avec le bouclier tout en trouvant la faille. Regardez bien, d'un côté on protège avec le bouclier et de l'autre côté avec l'arme. Un désarmé. L'épée au seigneur vainqueur. Eh, il la ramasse pas, ça doit la prendre. Et l'autre il dit s'il a droit à gagner ou pas. Moi je combats pas, c'est une taffe. Alors, on continue ou pas? Ouais, à mort ou pas? Alors, je vais voir des pouces là. Bon, ben on continue. Messieurs, combattez! Je peux vous assurer que le bouclier est lourd. Allez! Très lourd. Allez! Oh là 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 là! Et de deux! Allez, monseigneur Fleurebert, prenez votre arme. On continue, non? C'est fini. Et ben voilà. Si vous avez apprécié, merci beaucoup.